Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face, un moment important. Nous sommes des privilégiés, tu le sais, je le sais, on en est convaincus. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui Dieu nous parle. Il nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Et quand il parle, il se passe toujours quelque chose de beau, d'extraordinaire, de divin dans notre vie. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière afin de disposer ces moments. Ils sont importants. Seigneur, merci. Merci parce que tu as voulu, tu as choisi ces moments et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui encore, tu vas te révéler au cœur de celui qui s'attend à toi. Aujourd'hui encore, tu vas te révéler au cœur de celui qui ne te connaît pas. Aujourd'hui encore, ta parole va résonner dans nos cœurs, dans notre conscience, dans notre pensée. Et nous croyons qu'au travers de ta parole, tu vas nous changer, tu vas nous amener à progresser, tu vas nous amener, nous entraîner dans des choses particulières, des révélations particulières. Tu vas nous permettre de nous aligner à ta volonté. Que ces moments, Père, qui sont tellement importants pour nous, puissent être des moments, Seigneur, où tout va changer pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais, au travers de cette émission, te parler des pensées. Dis avec moi, les pensées. C'est vraiment, vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes façonnés, en tout cas dans nos pensées, par ce que nous voyons, par ce que nous percevons, par ce que nous entendons, par ce que nous lisons. C'est tout ça qui façonne nos pensées, et par les situations diverses et variées que nous allons traverser. Nos pensées sont façonnées au quotidien, mais elles doivent être transformées au quotidien par la parole de Dieu. Et il y a des moments où on a l'impression qu'on est en train de se battre. Alors pas contre les gens à l'extérieur, mais contre nos propres pensées. Parce que là-dedans, c'est un monde. En fait, dans tes pensées, il y a plein de choses qui tapissent tes pensées et parfois tu ne te retrouves même pas dans tes pensées. Moi, je sais que j'ai livré des batailles dans mes pensées et en fait, à chaque fois que je les ai perdues, c'est parce que je pensais comme un vaincu, comme un défaitiste. À chaque fois que j'ai été découragé au préalable dans mes pensées, moi-même, je me projetais dans un état de découragement, dans un état de faiblesse. Et j'ai compris une chose, j'ai compris que finalement, c'est la pensée de Dieu qui devait dominer mes propres pensées, parce que souvent, mes pensées n'étaient pas alignées avec la pensée de Dieu. Alors, comment aligner nos pensées? Comment aligner ta pensée à la pensée de Dieu? Comment faire en sorte que tu puisses penser comme Dieu le souhaite? Comment faire en sorte que tes pensées soient saturées, imprégnées, irradiées par la parole de Dieu? Comment? Tout simplement en lisant, en délectant la parole de Dieu. Maintenant, il faut aussi comprendre que ton cœur est le siège justement de tes pensées. Et la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veillez soigneusement sur votre cœur, car il est la source de la vie. » Ton cœur est la source de la vie. Et quand Salomon exprime cela, tu connais certainement Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. C'était un homme sage, mais malheureusement, il a mal fini. La Bible dit que, à l'époque de sa vieillesse, Salomon, il s'est incliné devant des femmes et des faux dieux. 1 Roi 11, verset 4 nous parle de cela. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu. Et il est important de comprendre que c'est pas parce que tu es sage à tes propres yeux qu'il ne faut pas veiller sur ton cœur. Tu m'entends? Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu marches avec diligence, qu'aujourd'hui tu es en capacité de discerner ce qui pénètre ton cœur, qu'il ne faut pas veiller sur ton cœur. Salomon, a manqué. Salomon, à la fin de sa vie, a failli. Salomon, à la fin de sa vie, n'a pas été vigilant. Résultat, il s'est détourné de la voie de Dieu. Alors, garder son cœur est véritablement important, plus que tout.
le père de Salomon, David. On voit que David, quand il a commis le péché, quand il a commis l'adultère, quand il a commandité le meurtre d'Uri, eh bien, le péché s'est infiltré subtilement dans son cœur. Hein, il a vu cette femme et là, son cœur a été saisi et il a commis l'irréparable. Dans Psaume 51, verset 10, il est dit, et c'est David qui parle, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La repentance de David nous montre qu'il avait compris qu'il fallait absolument qu'il puisse veiller sur son cœur, qu'il puisse avoir un esprit bien disposé. Et c'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Il faut entretenir, il faut veiller sur ton cœur, il faut faire preuve de vigilance. Tu sais, c'est comme si tu as un beau jardin, il y a des belles fleurs, tu l'entretiens, et puis à un moment donné, tu ne veilles pas sur ton jardin. À un moment donné, il y a des mauvaises herbes qui commencent à pousser. À un moment donné, il y a tout un tas de choses qui arrivent pour ternir ton jardin, parce que tu n'as pas veillé sur ton jardin. Eh bien, tu sais quoi? Le cœur, c'est la même chose. Aujourd'hui, on le comprend, on le voit, on peut être intoxiqué dans notre cœur, dans nos pensées, juste en regardant ce qu'il ne faut pas regarder, en entendant ce qu'il ne faut pas entendre, en côtoyant des gens qui sont loin, qui sont éloignés de Dieu et qui risquent de nous manipuler, de nous influencer. Voilà pourquoi il faut mettre des filtres, le filtre de la parole de Dieu. Examinez tout ce que vous entendez. Devant le Seigneur, il est important de te tenir devant le Seigneur. Il est important de faire une introspection. Et si tu sens qu'il y a un point d'égarement, si tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, alors il faut faire comme David. Il faut te repentir et demander à Dieu un cœur nouveau, être en capacité de lui obéir et d'être disposé à réorienter ta vie afin qu'elle soit alignée, afin qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Peut-être que tu es en train de te retrouver là, dans ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu es en train de te dire, mais ça c'est moi, c'est ma vie. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont rentrées dans mon cœur. Je sais que ça ne plaît pas à Dieu. J'aimerais m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. J'aimerais mettre fin à ces pensées qui me minent la vie, qui m'intoxient, qui polluent ma vie au quotidien, ma relation avec Dieu, ma relation avec mon prochain. J'aimerais mettre fin à ces pensées. Alors moi, je vais te le dire. Dieu est celui qui peut ôter ces pensées de ton cœur. Dieu est celui qui peut renouveler tes pensées. Dieu est celui qui peut faire une mise à jour dans tes pensées. Pour ça, rien de plus simple, lui demander pardon. Et si tu le veux, on va prier maintenant. Viens avec moi, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes ces mauvaises pensées qui se sont infiltrées en moi. Aujourd'hui encore, j'entends ta voix, Seigneur, et je prends conscience, Seigneur, de ce qui ne va pas. Alors je te demande, Éternel, mon Dieu, de créer en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur, afin que je puisse aligner ma vie à ta volonté. Je veux faire ta volonté, je ne veux pas m'égarer, je veux juste te suivre, Seigneur. Alors viens là maintenant. Viens ôter de mon cœur tout ce qui ne va pas. Viens ôter de mon cœur toutes ces pensées toxiques et implante ta parole qui apporte la vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Mon deuxième point, c'est, tu sais, le diable veille. Il traque chacune de tes faiblesses. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable traque tes faiblesses, tu crois. Il examine ta vie, il la passe au tamis, il connaît exactement tes points faibles et il fera tout pour essayer de t'enfermer, de te verrouiller, de te barricader dans tes pensées.
Peut-être que tu es en train de traverser une situation, que ce soit la maladie, et tu vois les médecins qui t'annoncent des mauvaises nouvelles. Il y a comme de l'inquiétude qui commence à transparaître de ton cœur, et tu manifestes des paroles qui sont le reflet de ton cœur, le doute, l'incrédulité, et puis derrière, le diable entend ça, et il vient avec des pensées, tu ne vas pas t'en sortir. En fait, il essaie de t'amener à vivre, à ressentir les choses comme si Dieu n'existait pas. Il essaie de t'amener à examiner les choses, ta situation, avec les yeux de la chair, avec un cœur purement humain. Il veut t'entraîner, t'amener, t'éloigner de Dieu, afin que tu ne puisses pas penser comme Dieu souhaite que tu penses, afin que tu ne puisses pas voir cette situation comme Dieu souhaite que tu puisses la visualiser. Il est en train de te mentir, et parfois même, à force de l'écouter, ces mensonges sont susceptibles de devenir une vérité dans ton cœur. Tu es enfermé comme dans une forteresse, tu essaies de t'en sortir, mais finalement tu t'aperçois que tu es enfermé à cause d'un mensonge. Il a réussi à infiltrer dans ton cœur. J'ai vu des personnes qui se sont laissées verrouiller par un mensonge. Tu sais, c'est comme le psalmiste qui disait à un moment, « Je suis séquestré, je ne puis m'évader. Je suis séquestré, je suis gardé, je suis enfermé, je suis barricadé. J'ai envie de sortir, mais je n'ai pas la force de sortir. Aidez-moi. » Il crie. Et j'ai vu des personnes dans cette situation, littéralement enfermées dans un mensonge, et vivre au quotidien manipulées, trompées par l'ennemi. Résultat, ces personnes ont pris des décisions qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Ces personnes ont affronté des situations, non avec la meilleure arme qui est la parole de Dieu, mais avec leurs propres armes charnelles. Ils ont vécu dans la défaite, ils ont subi des défaites, ils ont mordu la poussière, simplement parce que le diable avait réussi à les verrouiller dans un mensonge, leur faisant croire qu'ils étaient nés pour subir, pour encaisser, pour être des défaitistes. Mais le diable, c'est un menteur. Il ne faut pas l'écouter. Je dis que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Regarde l'histoire de Job. Dans Job 1, verset 7, il est dit, Satan déclare à Dieu qu'il a parcouru la terre. Il a parcouru la terre et il a vu un homme, Job. Et il s'est déchaîné sur Job. Il lui a fait croire tout un tas de choses à cause d'une situation qu'il va traverser. Il va perdre tout. Mais qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qui a permis à Job de rester debout, d'affronter cette situation et de voir Dieu lui redonner au centuple tout ce qu'il avait perdu? Son intégrité. Job savait dans son cœur que son Rédempteur était vivant. Job avait cette vérité qui était ancrée en lui, qu'aucune situation, aucune perte n'aurait pu ôter, éradiquer de son cœur. Même lorsque sa femme va être utilisée par le diable pour lui dire « Maudit Dieu et meurs », Job reste enraciné dans cette vérité. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui a sa main sur moi parce que je lui appartiens. Et le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. J'aimerais te dire que ton Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ne te laisse pas enfermer par les mensonges du diable qui veut te laisser croire que ton Rédempteur t'a oublié, que Dieu ne s'intéresse pas à toi, que les promesses de Dieu ne sont plus valables aujourd'hui pour toi. Ton Rédempteur est vivant et tout ce que Dieu dit dans sa parole, tu sais quoi? Il va l'accomplir. Il va le faire, il va le faire, il le fera parce qu'il a dit qu'il le fera. Seigneur, merci pour ton enfant. Quel que soit ce qu'il vit aujourd'hui, quelle que soit sa situation, quel que soit, Seigneur, son état, je sais que tu es vivant. Révèle-toi à lui en ce jour. Manifeste-toi dans sa vie.
que ta gloire soit manifeste, que ta gloire éclate même au sein de la situation qu'il est en train de traverser, que ses yeux, Seigneur, puissent te voir, qu'il puisse, Seigneur, dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, permets, Seigneur, que ton enfant puisse expérimenter ta bonté, ta fidélité, la véracité de ta parole, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu est à tes côtés qu'il ne faut pas veiller, qu'il faut oublier tes faiblesses, parce que chacun de nous, nous avons des faiblesses et il faut apprendre à dompter ces faiblesses avec la parole de Dieu. Il faut être également vigilant, être en alerte, être en capacité de nous lever lorsque nous sommes attaqués frontalement par l'ennemi, parce que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens qui restent en mode passif lorsqu'ils sont attaqués par l'ennemi. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as un ennemi pour le diable. Nous sommes des ennemis pour le diable. Et il fera tout pour nous attaquer, il fera tout. Il l'a fait pour Jésus, il l'a fait pour les disciples, il l'a fait pour tous les hommes que Dieu a utilisés, et il le fera pour nous. Et il veut s'en prendre à nous. Et parfois, il nous attaque par des pensées, parce qu'il sait que souvent, le combat est gagné ou perdu, pas en engageant une bataille, mais juste dans nos pensées. Souvent, le combat, sans l'avoir engagé, tu peux le gagner par tes pensées et tu peux le perdre parce que tu as décidé que tu allais perdre. Si tu penses comme un défaitiste, tu vivras comme un défaitiste. Si tu penses comme un vainqueur, comme Christ le souhaite, alors tu vivras et tu expérimenteras la victoire dans ta vie. Mais le problème, c'est que parfois, l'ennemi vient, il nous attaque, il nous ment, il s'en prend à nous et nous restons passifs. La Bible dit que nous devons nous lever afin de renverser toute forme de pensée captive et de les amener à l'obéissance, à la connaissance de Christ. La seule parole qui triomphe des mensonges du diable, la seule parole qui est capable de renverser les pensées captives, les mensonges du diable, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est la seule parole qui doit gouverner ton cœur et tes pensées. C'est la seule parole dont tu dois te nourrir, abreuver ton âme au quotidien, la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu vient de Dieu. Ce qui vient du monde vient du monde. Ce qui vient du diable vient du diable. Et le diable ne te dira jamais la vérité. Parce qu'il a peur de la vérité. Il a peur que tu la découvres. Parce qu'il sait que le jour où tu te lèves et que tu commences à utiliser ton épée, qui est la parole de Dieu, la parole de la vérité, alors tu vas le mettre en déroute. Jésus-Christ a dit au diable, alors qu'il a été tenté pendant 40 jours dans le désert, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mon ami, quels que soient les assauts destructeurs de l'ennemi, quelles que soient les attaques du diable, ne discute pas avec lui. Ne le laisse pas infiltrer tes pensées par des mensonges. Ne discute pas avec lui. Affronte-le avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il y a un monde dans les pensées de l'homme. Je me souviens d'une sœur, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, on la voyait à l'église, elle était dans la joie, elle chantait des louanges, elle criait à plein poumon, elle était heureuse. Et puis le lendemain, elle était complètement éteinte, complètement ailleurs. Et quand je la regardais, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et elle me disait, c'est là-dedans, c'est là-dedans. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin, mais on aurait peut-être mis des mots sur sa pathologie. Mais toujours est-il qu'elle pouvait s'imaginer des choses qui n'étaient pas vraies, complètement fausses. Et pourtant, elle se projetait dans un monde qui n'existait pas et elle était verrouillée au travers de ses pensées et n'arrivait pas à s'en sortir. Alors on était obligé de prier pour elle.
On était obligé de prier pour elle, la raisonner, l'amener à comprendre que la seule vérité qui devait gouverner ses pensées, c'était la parole de Dieu, que le reste, c'était faux. Et aujourd'hui, encore, parfois, quand on traverse une situation, on est comme plongé dans un monde d'incompréhension, où on s'imagine tout un tas de choses. Et puis l'ennemi vient, se sert de cette situation et commence à nous manipuler. Et nous manipule. Et nous manipule. Mais je vais te poser une question. Pourquoi subir ce que l'ennemi veut te faire subir alors que Jésus-Christ t'a donné l'autorité pour le mettre en déroute? Pourquoi accepter ces mensonges alors que Jésus-Christ t'a donné l'autorité de le mettre en déroute? Pourquoi te laisser enfermer dans ces mensonges alors que Jésus-Christ t'a donné l'autorité pour te positionner dans la lumière et vivre dans la victoire? Pourquoi l'écouter une seconde de plus? Pourquoi le laisser venir tordre la parole de Dieu et essayer de te manipuler? Tu sais, comme dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Un mensonge subtil. Il essaie de remettre en question ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné comme directive à Adam et Ève. Il essaie de séduire Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, ce type de mensonge, c'est encore valable aujourd'hui. Peut-être que la situation que tu traverses a permis au diable de se positionner là et de te dire à l'oreille, Dieu a-t-il réellement dit qu'il serait avec toi? Dieu a-t-il réellement dit qu'il te guérirait? Dieu a-t-il réellement dit qu'il pourvoirait à tes besoins? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne t'abandonnera jamais? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu l'a dit. Je dis que Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, alors il le fera. Si Dieu te l'a dit, si Dieu te l'a promis, alors il l'accomplira. Pourquoi écouter le menteur? Pourquoi écouter ces mensonges? Pourquoi faire de ces mensonges une vérité? La vérité que tu dois accepter, la vérité que tu dois garder dans ton cœur, la vérité qui doit saturer tes pensées, c'est la vérité que tu retrouves dans la parole de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton cœur, Dieu voit ton état, Dieu connaît ton cœur. La Bible dit dans 1 Roi 8, verset 39, « Puisque tu connais le cœur de chacun, oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. » Dieu connaît ton cœur. Et je veux prier afin que ton cœur puisse être imprégné de la parole de Dieu. Si là, tu es en train d'écouter ce message et tu te dis, mais je me suis laissé enfermer dans un mensonge. J'ai permis à l'ennemi, à mes doutes, de venir remettre en question les promesses de Dieu pour moi. Je veux prier pour toi afin que Dieu vienne nettoyer ton cœur, afin que ton cœur puisse être imprégné de sa parole. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu sondes son cœur, Seigneur, et tu te révèles à lui. Montre-lui, Seigneur, que tu es là, que tu ne l'as jamais abandonné. Montre-lui, Éternel, mon Dieu, que tes promesses sont valables. Elles étaient valables hier, elles sont encore valables aujourd'hui, Seigneur. Montre-lui l'immensité de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, je te demande de venir lui donner une parole. Maintenant, viens lui parler. Quelles que soient ses attentes, viens lui communiquer une parole. Révèle-toi à lui maintenant, un toucher de toi maintenant dans sa vie éternelle, mon Dieu. Toi qui connais les cœurs de tes enfants, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous, toi qui nous protèges, je te demande de fermer les portes
portes qui ont été ouvertes, ces portes qui permettent à l'ennemi de venir tout saccager, tout saccader. Je te demande de fermer les portes qui ont été ouvertes et que ta parole seule puisse régner dans le cœur de ton enfant, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse prendre position, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse se lever et être en capacité de bombarder l'ennemi avec ta parole, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse comprendre qui il est, dans quelle position il est, quelle est l'autorité que tu lui as donnée, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, un petit conseil pour changer tes pensées, un petit conseil pour réellement que ton cœur soit imprégné de la vérité, lis la parole de Dieu. C'est tellement simple à dire, mais parfois tellement compliqué à appliquer. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Tu vas peut-être me dire, oui, j'ai pas le temps. Parce que la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Mais quand ils ont un problème, tout à coup, ils veulent que Dieu prenne le temps pour eux. Donne les prémices de ta journée à Dieu. Offre-lui ta première demi-heure de la journée, le matin, à l'aurore. Prends un temps de qualité, pas simplement pour lire la parole de Dieu comme si tu lisais un livre, mais savoure-la. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est la vérité. Cette parole, elle te garde. Cette parole, eh bien, c'est ton épée. Et ne quitte pas ta maison sans la parole de Dieu. Que tu puisses être en alerte, que tu puisses toujours, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, être en capacité d'utiliser la parole de Dieu. Mais si tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu, comment utiliser la parole de Dieu si tu ne la connais pas? C'est la parole de Dieu qui affranchit, c'est la parole de Dieu qui te permet justement de vivre et de découvrir qui tu es aux yeux de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te fortifie, c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de ton âme. L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, merci pour ton enfant, parce que tu lui as parlé. Au travers de cette émission, tu t'es révélé à lui. Permets qu'il puisse chaque jour prendre un temps, se consacrer à la lecture de ta parole. Permets qu'il puisse se nourrir de ta parole, abreuver son âme avec ta parole. Ta parole, c'est une lumière sur nos sentiers. Ta parole, elle nous guide. Ta parole, elle nous fortifie. Ta parole nous permet de te connaître. Ta parole nous permet d'affronter chaque situation, chaque saison, chaque tempête, chaque désert, chaque moment du quotidien. Ta parole, Seigneur, est là pour nous rassurer. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Ta parole, Seigneur, nous permet d'affronter l'ennemi. Ta parole, éternelle, mon Dieu, nous permet de vivre dans la victoire. Ta parole, Seigneur, nous en avons tellement besoin. J'espère que tu as pris les bonnes décisions, celle de veiller sur ton cœur, de renouveler tes pensées et de nourrir ton âme avec la parole de Dieu, parce que c'est fondamental, c'est vraiment important pour vivre, mener une vie de victoire. Voilà, je te retrouve pour une prochaine émission Face à Face, dans l'attente que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier.